bonjour. Alors, 315 millions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont le nombre de vidéos qui sont vues chaque mois sur les plateformes de France Télévisions, les plateformes numériques, qu'elles soient propriétaires, qu'elles soient partenaires. Et le public qui vient tout simplement voir ou revoir l'ensemble de nos programmes, les programmes jeunesse, des programmes de fiction, des documentaires, ou encore s'informer. C'est l'ensemble de nos contenus qu'aujourd'hui le public souhaite retrouver, consulter ou revoir, puisque France Télévisions est devenu un média global. Alors en arrivant à France Télévisions l'été dernier, avec Delphine et l'ensemble de l'équipe, j'ai été frappée d'abord par la force, la puissance de ce groupe où je revenais après 7 ans, et notamment frappée par un élément intéressant qui est que France Télévisions, c'est devenu, avec les années, le premier groupe audiovisuel numérique en France, grâce à ces plateformes, que ce soit Plus, vous la connaissez, la plateforme de rattrapage, grâce évidemment aussi à ce que nous appelons nos offres transverses, c'est-à-dire nos offres d'information, de jeunesse, de sport par exemple, et puis également grâce à nos 300 chaînes YouTube. Mais France Télévisions, c'est aussi le premier groupe en matière d'audience linéaire classique, avec 28,7% des téléspectateurs qui ont suivi les programmes de nos antennes, si l'on prend le début de l'année, de janvier à mai 2016, et c'était déjà le cas en 2015. Alors, bien entendu, cette puissance du groupe, elle se nourrit avant tout de l'offre de programmes extrêmement variée et diversifiée de nos antennes, qu'elles soient nationales, régionales ou encore ultramarines. Et je voudrais partager avec vous justement quelques éléments. En matière, par exemple, d'information, ce sont près de 25 millions de Français qui viennent chaque semaine s'informer sur l'ensemble des antennes du groupe France Télévisions. Ils viennent regarder, bien entendu, nos journaux télévisés, nos magazines d'information ou encore consulter de l'information sur la plateforme France TV Info. Si l'on prend un autre exemple, celui de la fiction, et en particulier de la fiction française, toujours en moyenne hebdomadaire depuis le début de l'année, ce sont plus de 16 millions de téléspectateurs qui viennent voir nos fictions françaises en soirée sur les antennes. Et puis, un dernier exemple, là on a pris l'ensemble de l'année 2015, il s'agit du sport, et ce sont 3 Français sur 4 qui sont venus regarder en 2015, donc au moins 1 heure de retransmission sportive en direct sur nos antennes, c'est-à-dire plus de 43 millions de Français, et nous n'étions pas encore une année olympique. Alors, cette force de frappe... Alors, évidemment, cette équipe victorieuse, comment est-ce qu'on va de nouveau la mener vers de nouveaux succès à la rentrée? Alors, le premier constat, la première chose que nous sommes dites avec l'ensemble des équipes, c'était qu'il fallait surtout ne pas gommer la personnalité des chaînes et leur singularité, et bien au contraire, les renforcer. Et vous allez le voir, aujourd'hui, toutes les chaînes du groupe se renouvellent, et elles affirment dans ce renouvellement leur personnalité et leur choix très fortement. Alors, France 2, notamment, c'est la chaîne qui rassemble la nation dans cette diversité. C'est aussi la chaîne qui incarne l'indépendance. Mais en cette rentrée, vous verrez, France 2, ce sera aussi la chaîne de la culture et des artistes. France 3, c'est la chaîne évidemment des régions, de l'histoire, du patrimoine. Mais ce sera aussi, en cette rentrée, la chaîne de la création, avec une ambition régionale qui sera encore renouvelée. France 5, naturellement, c'est la chaîne du décryptage, du partage, des savoirs, et ce sera aussi une chaîne encore plus proche de ses téléspectateurs. France 4, c'est la chaîne des enfants, des jeunes parents, et puis, pour cette rentrée, c'est aussi la chaîne du partage intergénérationnel. Enfin, France O, c'est la chaîne de l'interculturalité, c'est la chaîne de l'ouverture vers le monde, mais ça sera aussi, à la rentrée, un maillon essentiel du réseau des Outre-mer premières. Alors vous allez me dire, comment pour le public se retrouver avec autant de singularité, autant de diversité de propositions? Eh bien, de la même façon que ce sont des valeurs spécifiques qui fédèrent une équipe, eh bien ici, ce sont nos missions communes qui nous permettent de donner un sens à notre action commune. Et je voudrais vous rappeler
4 en tout cas de nos missions essentielles de service public. D'abord, la première, c'est celle, bien entendu, de faire rayonner les créateurs et puis la création française et européenne. Et c'est ce que nous faisons et ce que nous proposons à vos côtés, producteurs notamment qui est ici dans la salle, avec une offre très large, très diversifiée de spectacles vivants, de fiction, d'animation, de documentaires ou encore de films de cinéma. Une autre mission extrêmement importante à nos yeux, c'est celle de rendre accessible et vivante la culture pour tous les publics et quel que soit leur âge. Et ça sera le sens des nouveaux magazines culturels que vont nous proposer France 2 et France 3, et puis également d'une offre encore enrichie de spectacles vivants sur Culture Box. Autre mission importante, c'est celle de fédérer les Français autour des valeurs sportives. Et cet été, bien entendu, en particulier autour des valeurs olympiques, puisque nous proposerons plus de 700 heures de Jeux olympiques au mois d'août sur les antennes de France Télé, une centaine d'heures de Jeux paralympiques en septembre, et on espère vraiment réussir à tous beaucoup vibrer avec toutes ces équipes de France. Enfin, dernière mission, et elle est essentielle, c'est celle d'ouvrir les citoyens au monde en leur proposant une information qui soit libre, indépendante, exigeante, qu'elle soit nationale ou de proximité, et puis en complétant cette offre d'information avec le lancement le 1er septembre de la première chaîne d'information et de la première offre d'information globale en continu de service public. Alors, vous allez le voir s'exprimer dans les interventions qui vont suivre, vous allez voir vraiment s'exprimer la diversité des personnalités des chaînes de France Télévisions, des personnalités évidemment qui donnent vie, des singularités pardon, qui donnent vie particulièrement à l'ensemble des missions qui nous sont confiées, et ce, auprès de tous les publics. Les chaînes de France Télévisions sont un miroir de la société française. En particulier, la diversité de nos chaînes est un miroir de la diversité des Français. Et cette promesse, seul un groupe de service public peut la tenir. Merci. Bonjour, alors moi je suis Madame Business et j'assume totalement parce que France Télévisions c'est aussi une entreprise et je suis venue vous parler de cette entreprise. C'est une entreprise assez particulière parce que d'abord ses actionnaires en sont tous les Français et ils ont une façon bien à eux d'exercer leur fonction d'actionnaire en regardant ou non nos programmes. Faire que chacun d'eux, dans toute la diversité de notre population, trouve au sein de nos offres des programmes qui lui parlent, qui l'interpellent, c'est la mission de France Télévisions. Alors mon rôle dans tout ça, c'est d'augmenter nos recettes propres. Parce que pour faire plus de création, plus d'information, plus de transformation numérique, plus d'audace, il faut aussi plus d'argent. Et nous avons la conviction qu'une partie de ce plus, nous pouvons le trouver en interne. De quelle façon ? Tout d'abord, il y a les recettes publicitaires. Dans ce domaine, c'est vrai qu'on a plutôt eu tendance à faire du moins depuis quelques années. Souvenez-vous, janvier 2008, l'annonce de l'arrêt total de la publicité au sein des chaînes France Télévisions. Finalement, la publicité s'est arrêtée entre 20h et 6h du matin. Et aujourd'hui, on le voit, que ce soit dans les chiffres qui nous arrivent en France, dans ce que nous vivons au sein de la régie publicitaire de France Télévisions, dans les chiffres qui nous arrivent des États-Unis, ça frémit. Les annonceurs retrouvent le goût du média télé et c'est un enjeu crucial pour toutes les chaînes de télévision que de renforcer cet appétit. Il y a aussi ce que nous produisons en interne. Dans ce domaine-là, nous partions d'une situation qui était assez contrainte puisque nous n'étions autorisés à produire que 5% de ce que nous investissons chaque année dans la création. Nous avons ouvert des discussions constructives avec le monde de la production, et beaucoup d'entre vous sont là aujourd'hui, de façon à prendre en compte l'audiovisuel tel qu'il est, tel qu'il doit évoluer, et nous sommes aujourd'hui autorisés à plus que doubler cette part de 5 à 12,5%. De façon à être plus créatif, plus inventif, plus force de proposition,
de façon à mieux exercer notre métier, qui est aussi celui de producteur. Ce qui nous permet de générer un catalogue de droits, de plus et mieux exploiter ces droits, de façon à faire rayonner les marques de France Télévisions en France et à l'étranger pour toucher tous nos publics, partout, tout le temps. C'est notamment ce que nous permet le digital. C'est pourquoi nos programmes doivent pouvoir être reçus sur un écran de télévision, mais également sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone portable. Et nous devons pouvoir mesurer l'efficacité de nos programmes sur ces 4 outils. C'est pourquoi nous coéditons des chaînes strictement digitales autour de nos programmes avec les producteurs de ces programmes. C'est pourquoi nous développons une nouvelle offre France Télévisions délinéarisée qui sera lancée en début d'année prochaine et qui proposera en gratuit, en payant à l'acte, en payant par abonnement, le meilleur de la création audiovisuelle et cinéma en Europe. Parce que commerce et création ne doivent s'opposer. Ils doivent bien au contraire se compléter, se renforcer pour un audiovisuel public plus fort, synonyme de succès, de fierté et résolument tourné vers l'avenir. Je vous remercie. Bonjour. Bon, c'est toujours un peu impressionnant. On a toujours l'impression de devoir faire un grand plongeon en vous présentant comme ça une grille de rentrée. Vous venez de découvrir le nouvel habillage de France 2. Nous avons fait le choix du symbole de la main, d'une main ouverte, offerte et tendue au public. Toucher le public, lui donner envie, c'est notre métier. C'est un combat quotidien, sans cesse renouvelé, de jour en jour, de mois en mois, de saison en saison, de conférence de presse en conférence de presse. Comment faire? S'appuyer sur des talents, sur de nombreux talents, des talents divers. À l'écran, nos animateurs, nos journalistes, nos comédiens. Derrière l'écran, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, les techniciens et l'ensemble des équipes de France 2. Nous avons tous un point commun. Nous aimons France 2. Nous aimons ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera. La rentrée de septembre sera une première étape vers France 2 2020. Nous voulons en faire la chaîne de tous les publics, la chaîne de tous les talents. Notre volonté n'est pas de changer France 2, mais d'affirmer son identité, de la déployer, de lui donner une nouvelle impulsion. Comment? En affirmant un ton nouveau, plus décontracté, en tout cas on essaye, plus chaleureux, en introduisant de nouveaux visages, en proposant de nouveaux programmes et en accordant une place toujours plus grande à la création française et européenne d'année en année, en tout cas pendant les 4 prochaines années. Dans une société de plus en plus éclatée, de plus en plus conflictuelle, France 2 ne renonce ni à ses valeurs, ni à ses missions, et certainement pas à celle de fédérer, de rassembler et de créer du lien. Quelques images pour respirer.
Donc si vous êtes dans cette salle, vous êtes des gens importants, donc vous devez déjà tout savoir sur la rentrée de France 2, puisque ça a été largement médiatisé ces 3 derniers mois. Donc j'ai essayé de vous en donner le sens de notre politique. France 2, comme je vous l'ai dit, on voulait révéler France 2, clarifier son identité. Et donc on s'est recentré sur 2 missions. Raconter le monde et les Français, faire de la culture un spectacle. Et tous les genres participent à chacune de ces missions. Raconter le monde et les Français, c'est déjà très présent sur notre antenne, avec bien sûr les journaux, bien sûr les documentaires, bien sûr les magazines, mais aussi la fiction et le cinéma. Nous y ajouterons cette année 1001 vies avec Frédéric Lopez, Actuality avec Thomas Tauroud, un nouveau magazine avec Sophie Davant. On a travaillé avec Michel à la refonte des Jeudis de l'Info, donc envoyé spécial qui sera désormais présenté et préparé par Élise Lucet, et une nouvelle émission politique présentée par David Pujadas et Léa Salamé. Une fois par mois, le dimanche soir, Laurent Delahousse présentera Un jour, une histoire. Nous présenterons de nombreux documentaires, dont Vouloir ou pas, Trans, c'est mon genre, Nos bébés ont une histoire. De nombreuses fictions, comme La vie à l'envers, Baiser caché, Box 27, des films de cinéma comme La famille Bélier, Hippocrate ou Dipan, et bien sûr l'ensemble de nos séries. Faire de la culture un spectacle, c'est un défi. Mais ce défi a déjà été relevé par France 2 avec de nombreux événements, de nombreux magazines, mais également du divertissement, des jeux, et là encore, de la fiction et du cinéma. Nous voulons innover en la matière, innover autant dans les formes que dans le contenu, en traitant autant de la culture classique que de la culture pop. Les nouveaux rendez-vous seront donc Stupéfiants avec Léa Salamé, Hier, aujourd'hui, demain avec Frédéric Tadei, tous les jours Visite privée avec Stéphane Bern. Nous rallongeons l'instant alcaline dans le prolongement du journal de 20h et des documentaires participeront à cette mission comme Victor Hugo, Ennemi d'État, Notre-Dame de Paris, Jacques Prévert. Mais nous revendiquons également que le divertissement est un genre noble et qu'il participe à cette mission culturelle, car un divertissement met en avant la vie artistique française et nous aide à créer un lien privilégié entre France 2, le public et les artistes. Là, en la matière, l'offre est déjà riche. Nous y ajouterons donc une nouvelle formule de Vivement dimanche prochain, une émission quotidienne, Amanda avec Amanda Scott, Mardi cinéma avec Laurent Ruquier, À vos pinceaux avec Marianne James, le Dicker Show, et pratiquement le seul scoop de cette présentation. En plus de prodiges, nous présenterons le 2 juin 2017, en direct de Lille, le grand concert avec 10 000 enfants choristes. Mais la meilleure manière de faire la culture à la télévision, c'est faire de la télévision un lieu de création. C'est bien sûr notre politique de fiction et de séries. Donc à la rentrée, on aura plutôt des saisons 5, 6 ou 7 de séries déjà existantes et des nouvelles séries apparaîtront en 2016. Bien sûr le cinéma et l'achat des meilleures fictions européennes. Maintenant, je vous avoue une chose. J'ai hâte, non pas de finir ce discours, mais d'être en septembre. De mettre tous ces programmes à l'antenne, de se confronter à votre regard, qu'il soit bienveillant ou critique, et à celui du public. Nous avons pris des risques, nous les avons pensés, nous les assumons. Ceci d'autant plus que nous avons veillé à l'équilibre pour cette saison entre les valeurs sûres et ces innovations. Chaque nouveauté est un risque, chaque nouveauté est un espoir. Ce ne sont pas des ruptures, c'est bien le prolongement de France 2 et de la mission de France 2 de concilier succès, qualité et créativité. Nous faisons la télévision que nous aimons, nous voulons la partager avec le plus grand nombre. Nous croyons que c'est possible parce qu'elle défend des valeurs universelles. La télé que nous aimons, les valeurs auxquelles nous croyons, nous voulons leur donner un avenir, nous leur donnons un avenir. C'est ambitieux, c'est notre ambition. Merci. Mesdames et messieurs, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous allez découvrir la famille la plus incroyable de toute l'histoire de la télévision. Avec le père, la mère, les enfants, les animaux de compagnie.
le grand-père, le grand frère, l'amant, l'arrière-arrière-grand-père, la belle-mère, la grand-mère, le cousin et les potes. Vous êtes avec moi? À fond! On y va! Mais vous êtes des malades, hein? Tu l'as énervé. Bon allez, santé! Allez, chante avec moi, mon cœur. Je suis occupée, maman! Bonjour. Je ne sais pas vous, mais nous, à France 4, on aime les enfants. Les enfants qui rient, les enfants qui jouent, qui pleurent, qui se bagarrent, qui se réconcilient. Parfois, ils se rebagarrent, se re-réconcilient. En fait, ils grandissent. Et nous, à France 4, on a bien grandi. On a un peu plus que 10 ans et on sait ce que c'est, les bêtises, les changements de ligne éditoriale, les ratés, les succès, la fierté devant les copains et les copines, le seum. On a appris tout ça. Et avec toute l'équipe de France 4, on aime notre vie intense, compliquée et chouette. Et pour cette rentrée, on a imaginé, fort de notre expérience, de notre esprit de jeunesse et de cette audace assumée, une nouvelle grille, une chaîne pour toute la famille. Des moments pour les enfants. En l'espace de 2 ans, l'engouement des enfants pour France 4 a explosé. La part d'audience de la chaîne a triplé, atteignant 12,4%. Et la chaîne est maintenant la chaîne jeunesse leader en sortie d'école. Sur ces tranches horaires, nous pouvons exposer des créations d'animation françaises et particulièrement des créations originales. Le succès cette année des As de la Jungle et de Molusco en est la preuve. C'est aussi une chaîne qui permet d'exposer au sein de France Télévisions et des cases jeunesse de France Télévisions des programmes à destination des plus de 8 ans. À la rentrée, nous lancerons Angelo la débrouille, une nouvelle saison, des nouveaux super-héros, les Gardiens de la Galaxie des studios Marvel, Justice League Action, inspiré des DC Comics, et aussi des séries pour les plus petits. Nous retrouverons notre Indien préféré, Yakari. France 4, c'est aussi des programmes ambitieux pour les enfants, pour porter à hauteur d'enfants le patrimoine culturel et des thématiques souvent délaissées par les chaînes jeunesse. L'actualité, avec la 3e saison de Un jour, une question que nous produisons avec Milan. Et nouveauté cette année, la lecture, avec Yetili, un programme imaginé par Darjeeling qui permettra de faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture et des pépites de la littérature jeunesse. Et aussi une série documentaire pour les enfants, Théou. France 4, c'est aussi des moments pour les adultes, les jeunes parents, des éternels enfants, des quadrados, comme je l'ai lu récemment. Vivre en famille, c'est échanger, dialoguer, transmettre. Les cultures populaires, les loisirs partagés, l'engagement, le dépassement de soi sont autant de valeurs que nous voulons traiter dans les programmes de France 4. Nous retrouverons du sport, des documentaires du réel avec une saison au zoo et sa déclinaison dans la savane. Des documentaires musicaux sur des artistes émergents ou référents de la scène culturelle, avec un documentaire de 90 minutes en première partie de soirée sur téléphone, et des documentaires pour traiter des thématiques qui traversent les familles d'aujourd'hui. La place des jeunes dans la société, par exemple, avec les youtubeurs expliqués à mes parents, une immersion dans les coulisses des stars du web pour comprendre ce qui fait leur succès et ce qui fascine tant nos enfants chez eux. Nous avons également, nouveauté pour cette année, imaginé des programmes de divertissement. Un magazine, le plein de sensations, un genre de crash test souriant et spectaculaire pour découvrir tous les loisirs qu'on a toujours rêvé de partager en famille. Artus, Carole Tolila et Laurent Mestret auront 48 heures pour nous faire partager toutes leurs sensations. Et l'humour aura également une place importante
sur la chaîne à cette rentrée avec les délires magiques, un divertissement sur la magie qui nous fera partager la vraie vie, un peu fictionnée, d'une famille complètement déjantée. Le père, un magicien, Éric Antoine, sa femme, Calista, et leurs voisins, humoristes et magiciens, et même des enfants. Ils seront tous là pour nous faire découvrir toutes les facettes de la magie. Avec cette offre de rentrée, France 4 a vraiment l'ambition de proposer au public un service fort et audacieux. Une chaîne qui permet d'accompagner d'âge en âge les parents et les enfants en les divertissant, en leur donnant à voir et à savoir, en leur proposant des programmes dont on sort grandi. Merci à vous. Think of all the stories that we could have told. Bonjour. Je ne sais pas si on dit bonjour à cette heure-là, mais bon, ne perdons pas de temps. Donc, il y a 2 ans, lorsque j'ai été nommée à la tête de France 3, ça a commencé, comme souvent dans la vie, par un trauma initial, qui a été la lecture d'une étude Cali sur la chaîne, faite auprès de gens qui aiment la chaîne et qui la regardent, et qui l'a trouvée un peu coincée, immuable, beaucoup d'anciennes émissions, beaucoup d'animateurs qui n'ont pas bougé depuis un moment, etc. Donc c'est vrai que la blessure narcissique devait se refermer, et donc voilà, je me suis mise au travail. Alors, moi aussi, j'essaye de... je reprends ce que dit Vincent, c'est de donner du sens et une double dimension à cette chaîne, en sachant qu'elle a une histoire que je respecte, évidemment, et à partir de laquelle on peut faire beaucoup. Alors, la première dimension, c'est ce que j'appelle les passions françaises, qu'il a fallu reprendre, renforcer et en même temps moderniser, remettre dans le mouvement. Donc un grand bloc consacré à la culture populaire, avec d'une part 4 magazines, avec des nouveaux animateurs pour la chaîne, que l'on travaille déjà depuis un moment parfois, mais il y en a aussi de nouveaux. D'abord Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, où se croisent des intellectuels, des écrivains, des artistes. Une refonte du magazine d'André Manoukian avec Wendy Bouchard auprès de lui, mais cette fois-ci avec davantage d'artistes autour du piano et moins d'archives. Un nouveau magazine de divertissement culturel le dimanche après-midi avec Wendy Bouchard, Dave et une bande, où l'on sera plus sur la grande culture populaire, c'est-à-dire les grands best-sellers, les grandes sorties cinéma, les pièces de théâtre plus grand public. Et enfin, un nouveau magazine culturel avec Nicolas Demorand, où nous serons dans 4 monuments historiques, plutôt j'ai envie de parler de bâtiments, et effectivement, ils seront invités des écrivains, des architectes, des plasticiens. Pour ce qui concerne le rire, parce qu'il faut, nous chantons beaucoup, mais il faut rire aussi, nous avons commencé à développer des documentaires, qui est aussi un des grands axes de la chaîne, comme vous savez, et y compris quand on s'attarde sur des artistes, c'est des grandes biographies, mais toujours avec des grands auteurs-réalisateurs de documentaires. Il y a beaucoup de gens qui font du doc ici, donc je peux vous annoncer par exemple Virginie Linhart qui
qui se penche sur Brigitte Bardot. Voilà, c'est ça la démarche, c'est un grand auteur-réalisateur et un grand artiste. Et un comédien ou un chanteur ou un humoriste. Donc pour revenir à l'humour, nous avons aussi fait une tentative l'année dernière avec Pierre Palmade. Elles sont toutes jolies et on va continuer avec lui puisqu'il a la capacité de faire venir des très grands comédiens français pour jouer des sketchs qui soient issus de films ou de pièces de théâtre et qui permettent de faire des pots pourris consacrés soit à un auteur-interprète, soit à une thématique. Pour ce qui concerne la fiction, nous avons là aussi, évidemment, on ne peut que constater le succès des polars en région, mais nous avons souhaité féminiser les personnages principaux, qui sont des femmes de caractère, qui sont de fortes femmes, un peu dans la toute-puissance, mais peut-être plus fracassées que les hommes habituellement à ce genre de poste, de commissaire, de chef, bref. Donc voilà, du changement du mouvement, évidemment, le capitaine Marlowe est quand même aussi quelque chose qui donne un trend pour aller chercher une fiction un peu différente. Et puis bien sûr toujours les grandes fictions historiques, Le Village français, bientôt à la rentrée, et puis La vie de Ventelle. Nous retrouvons nos 3 personnages plongés dans les années 80 et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Pour ce qui concerne la découverte, autre passion française, puisque nous avons un pays tellement beau que les Français aiment tant, et d'ailleurs c'est parfois même un problème parce qu'ils aiment moins voyager que, en tout cas à la télé, qu'ils aiment voir et revoir leur pays. Donc une nouvelle proposition de Jamy avec Myriam Bounafa qui fonctionne très très bien et nous allons évidemment continuer. Nous avons aussi été chercher un nouveau personnage qui s'appelle Chani, avec lequel nous allons travailler sur les espèces animales en danger. C'est quelqu'un qui a fondé à 18 ans une clinique vétérinaire et accompagné de personnalités un peu connues. Nous irons voyager et comprendre pourquoi telle ou telle espèce est menacée. Un nouveau Julie Andrieux aussi, puisque la cuisine appartient ainsi à notre histoire, avec Julie Andrieux et Thierry Marx, renouvellement donc des carnets de Julie pour la rentrée. Deuxième grand moment de cette chaîne, grâce à Delphine Ernotte, nous avons pu réunifier, non pas l'Allemagne, mais France 3, le réseau régional avec le national, et ça permet de repenser ensemble notre ligne éditoriale désormais commune, de moderniser également l'info et les programmes régionaux. Et nous avons commencé à faire ce travail avec Yannick Letranchant depuis septembre. Et nous avons envie de produire et de programmer ensemble. Et je pense que ça aura beaucoup de gueule. Donc, à la rentrée, 2 autres axes importants, la société, grâce aux 240 documentaires régionaux qui seront, eux, plus positionnés sur la société que nos docs nationaux qui sont plus histoire. Le nouveau magazine d'Écho In Situ qui raconte l'économie du pays avec ses forces et ses faiblesses. Nous poursuivons notre grande collection de documentaires en prime, La France en face, qui raconte l'inégalité territoriale. Et puis, nous avons aussi commencé à produire, à diffuser, et nous continuons, une ligne de films unitaires en fiction qui raconte le harcèlement scolaire, le harcèlement à l'école, la question du viol, la question du FN. Donc voilà, ce sont des fictions unitaires suivies d'un débat, ou d'un documentaire d'ailleurs, et cela nous permet aussi de ramener aussi la fiction pour comprendre ce qui nous arrive à nous, sociétés françaises, à nos difficultés, mais aussi à essayer de trouver aussi de l'espoir. Et puis, évidemment, nous allons suivre la séquence politique qui s'ouvre à nous à partir de septembre, de manière très forte, avec beaucoup de documentaires politiques. Un feuilleton documentaire qui va suivre la campagne, et puis aussi grâce au magazine régional et national que sont La Voix est libre et le 12-13. Donc une année très très politique et nous nous en régalons d'avance. Je n'en dirai pas plus. Pour finir, j'ai envie de vous dire que venant du documentaire, je n'ai pas envie de faire une télé pour la télé. Ça, je crois que vous le savez. J'ai envie de faire une télé qui laisse une trace et qui constitue peut-être dès à présent les archives de demain.
Donc c'est un peu la chaîne de l'histoire immédiate. Je vous remercie. Yaorana, il est 7h à Papeete. Il est 13h à Pointe-à-Pitre. 19h à Paris. 21h à Saint-Denis. C'est un bout de France de l'autre côté de la Terre, mais ça a l'air d'être une autre planète, donc je suis très curieux. Donne le paquet, amuse-toi. Carnaval, c'est à nous! Oh, mais c'est génial! On est là pour fêter, s'amuser et danser. Il y a de la musique partout sur cette île. Toutes les cultures sont mélangées. C'est toute une couleur, c'est un arc-en-ciel. C'est un paradisiaque, on pourrait dire ça. Hein. L'outre-mer, vous l'aimez ou vous lui résistez? T'es venu faire la morale? Aïe, aïe, aïe! C'est quoi ce bordel? C'est un manger cochon. Tu m'expliques? 4 millions d'êtres humains auront connu l'esclavage en raison du fait colonial français. La fabrique de la citoyenneté s'est faite au détriment des spécificités. On disait nos ancêtres les Gaulois. Je sens qu'il se passe un truc bizarre, je sais pas quoi. Nous préférerions tous ne pas avoir à reprendre des essais nucléaires. Cette bombe va nous péter dans la gueule. Franchement, c'est... On est plutôt dans le devoir de mémoire maintenant, plutôt que dans le temps de l'oubli. On va montrer qui on est, d'où on vient. Il y a un travail à défaire, c'est l'héritage en fait de notre histoire. Avec comme objectif de réussir un jour à ce que ce passé soit un passé qui rassemble les gens au lieu de les diviser. Ces communautés qui se sont opposées sont d'accord pour écrire une histoire diverse dans laquelle chacun trouve son identité et la fidélité à soi-même. Tout le monde a envie de vivre cette aventure. C'est plein d'émotions, c'est génial. Je vis ce que je regarde. Je ne subis pas la télé, je la vis quand je regarde, je la vis vraiment. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aurais pu vous dire Yaorana comme à Tahiti, ou bien Saoufé ou Kaouféré en créole. J'aurais pu vous saluer aussi en Shimaoré ou dans l'une des 27 langues kanak parlées en Nouvelle-Calédonie. Je ne vous dis pas ça pour faire un petit effet exotique dans la présentation, mais c'est parce que ces langues sont parlées et que vous pouvez les entendre sur le pôle outre-mer, dans les radios, les télévisions et les sites internet du pôle outre-mer. Le pôle outre-mer, c'est comment dire, c'est ces univers particuliers d'où nous venons. C'est le témoignage de ces univers particuliers que vous pouvez retrouver sur nos antennes, mais également sur François. Je dis souvent que ce sont ces infiniment petits du monde qui racontent notre histoire et qui témoignent de ce que nous sommes sur François et sur les Outre-mer. Alors, dans ce réseau Outre-mer, France Télévisions, souvent, est puissamment présente. Je vais vous donner deux exemples. À Tahiti, Polynésie première, 40% d'audience. C'est juste le double de ce que fait TF1 ici. Mayotte première, le journal télévisé de Mayotte fait 70% d'audience à Mayotte. Si vous rajoutez à cela ce que mes collègues ont présenté, France 2, France 3, France 4, France 5 et François, disponibles sur la TNT gratuitement, si vous rajoutez à ça la radio et les offres numériques qui explosent, cela donne une véritable puissance. Ce que j'ai envie simplement de partager avec vous aujourd'hui, c'est que ce pôle outre-mer, c'est une très grande richesse pour France Télévisions, richesse de cette implantation mondiale, mais surtout richesse de contenu, cette diversité d'histoires, de vécus, de témoignages, d'itinéraires. Wallis et Futuna, vous savez, il existe encore des rois, les derniers rois de la République. Ou bien ce témoignage de Mayotte, cette communauté musulmane qui écrit aussi l'histoire de l'islam de France aujourd'hui. Eh bien, derrière, au-delà de ces particularités, la vraie richesse de ce pôle outre-mer, c'est ces regards différents sur nous-mêmes et sur le monde. Ces regards, comment dire, excentrés géographiquement, parce que nous sommes des Français d'ailleurs.
c'est notre témoignage que nous apportons, des regards sur ces cultures qui dialoguent, qui s'interpellent. Et c'est un petit peu ce concentré d'altérité qui est la substance de ce pôle Outre-mer, les Outre-mer premières et François. Alors François, notre présidente a souhaité que pour cette rentrée, François s'imbibe plus de l'Outre-mer. Toute cette rencontre entre les premières et François. Cette équipe qui était autour de moi, je vais dire aussi que j'arrive depuis quelques semaines seulement, l'équipe de François a essayé de travailler pour donner cette tonalité-là et le traduire dans la grille de rentrée. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples rapidement. Nous créons une soirée sur l'histoire de l'Outre-mer, avec 2 documentaires, une fois par mois un débat. C'est très important pour nous parce que ce sont des histoires dont on ne parle pas beaucoup, que parfois on a cherché à effacer, mais qu'il est important de partager parce que c'est l'histoire de France, c'est notre histoire commune. Nous lançons également, nous mettons sur la grille une nouvelle émission politique, parce que les enjeux de l'Outre-mer, doivent être présents dans ce vaste débat que va provoquer les élections présidentielles. Vous savez, l'Outre-mer, ce sont des situations périphériques géographiquement, mais l'Outre-mer porte souvent des sujets qui sont au centre de la République et au centre du vivre ensemble national. Il y aura de nouveaux documentaires, de nouveaux magazines. Je signale que Archipel, une émission coproduite par les Outre-mer et François, va fêter cette année son 10e anniversaire. Et puis, nous avons voulu aller plus loin encore. Chaque mois, la grille de François va être complètement transformée. On va casser la grille de François pour accueillir une de nos régions. Du matin jusqu'au soir, nous allons vous faire découvrir la vie quotidienne, les débats, les enjeux, les pratiques culturelles d'une de nos régions. C'est une manière de consacrer une journée à l'Outre-mer pour être plus près des gens et mieux comprendre ces territoires et ces pays à la fois proches et lointains. En fait, notre ambition pour François, c'est que cette chaîne puisse permettre des rencontres improbables, puisse permettre des moments de dialogue et de partage. Notre ambition pour François, c'est que cette chaîne puisse conjuguer à la fois le nous et le vous. Je dis souvent puisque le nous et le vous puissent se tutoyer et se confondre à un moment. Parce qu'une des leçons de l'Outre-mer, c'est qu'on n'est jamais uniquement d'ici ou uniquement d'ailleurs. On est à la fois d'ici et d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais notre rêve à nous, notre rêve secret, c'est que cette chaîne, à la rentrée, soit un petit peu plus qu'une télévision. Maruru, merci beaucoup. Le thème, c'est quoi? Vivre. La cote de popularité des politiques. La connaissance. L'histoire. Le thème, c'est quoi? Aesculus X neglecta. On va vous faire découvrir plein de choses dans un instant. Une voile qui est endraillée sur l'été, amurée sur l'étrave, et qui vient, mais là, pour tirer des bords, c'est pas facile. T'as les stotts dehors et t'as 2 moteurs coupés. Tu comprends? On parle de sténose. On a appris plein de choses encore. Il y a du blanc, il y a du noir. La courgette, elle est gourmande. C'est un peu excessif, ma peine. Vous êtes un salaud. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette aventure? Pour un instant, nous, cousins éloignés, on a été un peu frères. Qu'est-ce que l'alcool t'a fait perdre? Oula. Bah tout. Tout, quelque part tout. Hier, on se fichait des personnes humaines. Le développement va avec l'humain. Vous allez prendre plein d'air et vous pousser. C'est un travail d'équipe, on l'a bien compris.
faut que tout le monde lise ça. Participer à la naissance d'une chaîne, c'est rare, c'est émouvant et c'est très formateur. J'ai beaucoup appris à la 5e, l'ancêtre de France 5. Et aujourd'hui, en retrouvant la chaîne du savoir et de la connaissance, je m'aperçois qu'au fond, la question de l'accessibilité des savoirs ne m'a jamais quittée. Une question centrale pour l'équipe de France 5. Une équipe qui pratique l'art de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Il faut tout de même que je vous dise que j'ai failli perdre mon sens de l'humour au printemps, lorsque le mercato s'est invité dans notre jardin. Il faut dire que la famille France 5 est belle. 6 émissions, 6 quotidiennes, 6 directs. Les magazines de France 5 portent des contenus complexes et l'image de la chaîne. Et parce qu'ils fonctionnent bien, très bien même, à la rentrée, on réinvente, on renouvelle, mais surtout, on continue. Nouvelle émission pour la toute petite enfance, La Maison des Maternelles, c'est son titre, présenté par Agathe Le Caron, tous les matins, en direct, c'est la nouveauté, à partir de 9h. L'Access, on renforce l'Access. C'est dans l'air plus que jamais. Nouvelle émission le samedi, en direct. 2 têtes d'affiche pour présenter C'est dans l'air. Lundi, jeudi, Caroline Roux. Vendredi, samedi, Bruce Toussaint. Et derrière l'émission de Bruce Toussaint, Anne-Elisabeth Lemoine, nouvelle émission. Elle nous présentera une revue de presse à sa façon avec sa bande. Enfin, on renouvelle l'émission politique. 2 heures de direct le dimanche en fin d'après-midi. 2 émissions, c'est pas banal. La première, animée par Karim Rissouli, l'actualité politique en images avec des enquêtes. La seconde, du débat, animée par Bruce Toussaint avec des invités, des critiques et des journalistes éditorialistes. Voilà pour les nouveautés. Le reste, on continue. Je vais essayer de ne pas en oublier. La Quotidienne, qui a fait une très belle saison. Très belle saison également pour le magazine de la santé, Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, les piliers de la chaîne. Saison record également pour C'est à vous. Et puis on continue. La Grande Librairie, Échappée belle, Entrée libre, La Maison France 5, Silence ça pousse, Les Escapades. Et je n'oublie pas Dominique Besnéard et sa cinémathèque idéale qui reviendra le lundi soir dans Place au cinéma. Les magazines dans la journée et dans la soirée. La soirée, c'est l'axe de développement de France 5 pour les prochaines années. Et pour gagner ce pari, on en appelle aux documentaires. Parce que les documentaires portent l'image, le récit, la dramaturgie, l'émotion et les contenus. Et on commence par la science, résolument au prime time. 90 minutes, le grand spectacle de la connaissance. La science, ce sont des coproductions internationales, des productions françaises évidemment, ce sont les mystères de Khéops, l'aventure de Solar Impulse, la découverte de Titan, et c'est en prime time donc le mercredi. L'économie, la société, la géopolitique, des récits tendus qui questionnent le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est le mardi, dans Le Monde en face. Et là encore, on prolonge, on allonge les formats, 70 minutes, 80 minutes, parce qu'on accompagne nos téléspectateurs tout au long de la soirée. Enfin, dernière soirée, les fameux docs du dimanche, la consommation, l'alimentation, avec des sujets qui questionnent nos modes de vie, et qui posent des questions sérieuses, des questions sanitaires et environnementales. Enfin, j'oublie pas les documentaires sur l'histoire, les documentaires culturels et bien sûr les documentaires découvertes qui font les grandes heures de nos après-midi et de notre grille d'été, en témoigne la soirée d'hier. Dernier genre de programme proposé par France 5, l'animation, pour les tout-petits. Et ce sont eux qui nous montrent notre avenir, notre devenir numérique. Les zouzous placent en effet France 5 en tête des audiences délinéarisées du groupe, parce qu'ils proposent une plateforme spécifique, des chaînes YouTube, des vidéos viralisées, des jeux, des expériences, autant de choses à suivre, d'exemples à suivre pour les documentaires et les magazines. France 5, c'est donc plus que jamais la chaîne du savoir et de la connaissance, solidement installée sur ses magazines, créative avec ses documentaires, numérique avec ses programmes jeunesse et demain avec tous ses contenus. Je vous remercie.
Jean-Luc Godard, qui ne disait pas que des conneries, comme le disait Pierre Desproges volontiers, affirmait que le cinéma créait des souvenirs et la télé créait de l'oubli. Ça n'est pas tout à fait vrai, jugez-en. Votre journal télévisé. Vous n'en reconnaîtrez pas l'indicatif et vous noterez des changements, je pense, dans la présentation et dans le rythme. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal télévisé. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal. Ça n'est plus comme ça. D'abord, il n'y a plus de ministre de l'Information, ça aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 50 ans, l'indépendance a été une conquête de toutes les équipes qui se sont succédées dans cette maison, que c'est un combat continuel, c'est un combat à la fois parce que le service public est évidemment affronté comme tous les autres médias, aux pressions des politiques, aux pressions des forces financières, des forces économiques, et que l'indépendance, c'est un combat de tous les jours. Et puis peut-être spécialement pour le service public aussi, puisque notre actionnaire principal est l'État, et qu'il y a, de la part des citoyens, toujours ce soupçon d'un cordon ombilical qui n'est pas coupé, qui n'est pas rompu. C'est pour ça que le défi, qui est un défi joyeux, qui est finalement que chacune des équipes de l'information relève jour après jour, c'est d'assurer, c'est d'assumer cette indépendance vis-à-vis de toutes les forces politiques ou économiques. France Télévisions, c'est une offre inégalée d'information. À France 2, France 3, c'est 6 éditions quotidiennes. Mais si on rajoute les éditions du réseau de France 3, des premières, de France O, c'est 150 éditions quotidiennes d'information que le service public propose aux citoyens français. Avec des valeurs qui lui sont propres, avec aussi une nécessité qui dépasse les simples enjeux télévisuels ou ceux de l'audience, participer au lien social, participer à ce fameux vivre ensemble. J'y reviendrai tout à l'heure dans le choix que nous allons faire. Et nous avons chaque jour approuvé aux citoyens téléspectateurs cette indépendance qui est le bien le plus précieux de l'information du service public. L'information, ce ne sont pas seulement les journaux télévisés, c'est aussi les interviews politiques dans les journaux, ce sont aussi les magazines, ce sont aussi les enquêtes, ce sont aussi les reportages. Le panel est tout à fait large. Les deux faits marquants de la rentrée prochaine, c'est que nous avons regroupé 2 rendez-vous en alternance dans les jeudis de l'info, et Vincent Mellet le disait tout à l'heure en coordination avec France 2. Un jeudi sur 2, la nouvelle émission politique. Laissez-moi dire un mot personnel. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un an, mourait Alain de Greff, qui était un de mes amis les plus intimes, et un des hommes qui a révolutionné la télévision. Et Alain, à chaque fois qu'on lui suggérait le titre d'une émission, il allait au plus simple. Une hebdomadaire, il l'appelait l'hebdo. Quelque chose qu'on ne voulait pas voir ailleurs, il l'avait appelé nulle part ailleurs. J'ai donc un peu en hommage à lui décidé d'appeler le nouveau rendez-vous politique l'émission politique. Comme ça, au moins, on sait de quoi il s'agit. Cette émission politique, elle est totalement renouvelée par rapport au rendez-vous ancien. Il va être beaucoup plus rythmé, beaucoup plus séquencé. Il y aura notamment, voilà, c'est ma manière de te répondre et de reprendre le témoin que tu nous as lancé, systématiquement un duplex avec soit les régions métropolitaines de France 3, soit les Outre-mer, parce qu'il est extrêmement important de montrer, même si c'est un signe, mais c'est un symbole fort, que les citoyens de Guadeloupe ou de Martinique, quand ils interrogent un politique sur le chômage dans un lieu de France où le chômage est le double de celui qu'il y a en métropole, ben la question, elle est pertinente et elle a du sens. Et elle fait vivre aussi les Outre-mer dans la communauté nationale à l'antenne. Parce que notre devoir aussi, c'est on tend au pays un miroir. Il faut que ce miroir soit le plus juste possible par rapport à ce qu'est le pays. Alors ça passe par les régions et les Outre-mer. Ça passe aussi par la parité et la diversité dans les incarnations. Vous l'avez vu, vous le verrez aussi dans la nouvelle offre info. Cette préoccupation, ce volontarisme même que nous mettons à mettre en exercice les notions de parité et l'expression de la diversité, c'est juste la manière dont le service public se doit de tendre au pays un miroir tel que le pays est réellement et tel qu'il se transforme.
L'information, aujourd'hui, elle est soumise à des défis multiples. D'abord, la définition même du journaliste est de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce qu'avec le développement du numérique, des iPhones, n'importe qui se pense journaliste à partir du moment où il envoie un post sur Facebook ou qu'il tweete. C'est comme chacun se croit photographe sous prétexte qu'il prend un cliché avec son iPhone. Le journalisme, c'est pas ça. Le journalisme, c'est une exigence. C'est une exigence d'indépendance, je l'ai dit, c'est une exigence de sources, de multiplication de sources, d'informations certifiées. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que le service public aille sur les lieux des nouveaux consommateurs de l'information qui, dans les nouvelles générations, délaissent les rendez-vous habituel de l'information. Vous le savez, la moyenne d'âge d'un journal télévisé aujourd'hui, des téléspectateurs, c'est plus de 60 ans. Aujourd'hui, des générations entières de moins de 40 ans ne s'informent plus par le biais des rendez-vous d'information que proposent les télévisions classiques. C'est pour ça que le 1er septembre, il est incroyablement important dans l'histoire du service public français que nous lancions cette nouvelle offre d'infos avec nos partenaires de Radio France, de France 24 et de l'INA. Une façon de toucher des publics aujourd'hui qui reçoivent l'information par le net et les réseaux sociaux où il y a le meilleur et où il y a le pire, où l'info côtoie l'intox et où aussi l'irrationnel, le complotisme sévissent et deviennent une sorte d'air comme ça que les mômes peuvent respirer sans avoir les instruments critiques nécessaires. L'offre public d'infos au 1er septembre, ce sera la garantie d'une information certifiée et aussi d'une information immédiatement livrée avec des clés d'analyse, avec du décryptage, avec de la mise en perspective, avec une compréhension, d'une contextualisation. Voilà pourquoi cette offre tournera le dos résolument à ce qu'on pourrait appeler l'hystérisation de l'information que proposent les chaînes continues d'infos, parce qu'on est dans une sorte de logique d'accélération permanente. Les chaînes d'infos ont bousculé les chaînes traditionnelles. Internet a bousculé les chaînes d'infos. Les réseaux sociaux bousculent Internet. Tout ça dans une sorte de course à l'immédiateté, à la rapidité. Et nous sommes attendus là, évidemment, à cette réactivité, parce que ça reste quand même tripalement ce qu'on aime quand on est journaliste, c'est de sortir en premier l'info. Mais on est aujourd'hui confronté au fait il vaut mieux avoir quelques secondes ou quelques minutes de retard et délivrer une information certifiée que de risquer de se planter en donnant une information trop vite. Il y a un enjeu civique aujourd'hui dans l'offre publique d'information. C'est le grand rendez-vous, évidemment, de la rentrée, mais on aura d'autres occasions d'en parler. Je voudrais terminer en disant que l'information, ce n'est pas seulement des journalistes. Évidemment, c'est les GRI qui vont sur le terrain, mais c'est les preneurs de son, c'est la vidéo mobile, ce sont les monteurs, les infographistes, les techniciens de régie, le PC Info ici. C'est-à-dire, c'est une longue chaîne de fabrication. Cette chaîne de fabrication, aujourd'hui, tous ces métiers, j'allais dire, sont en crise et en redéfinition. Le numérique, ce n'est pas seulement ce que je viens de dire, la révolution numérique. C'est aussi un matériel qui change quasiment tous les 6 mois. C'est des nouvelles définitions et des nouvelles frontières de métiers qui, hier séparés, aujourd'hui deviennent communs. Et c'est à ces bouleversements-là que nous sommes confrontés. C'est ces bouleversements-là que nous voulons accompagner pour que l'information du service public reste une information de référence. Merci.